On entend beaucoup parler du terme pacification dans le cas du Rwanda. Qu'entendez-vous précisément par pacification? Oh, merci pour la question. Au Rwanda, ce qu'on appelle pacification, malheureusement, ce sont des efforts sécuritaristes pour le pouvoir. Même les mesures de répression, par exemple, on peut les nommer, peuvent se dire pacification. La pacification, c'est tout à fait le contraire de la paix, de mener la paix. Par exemple, vous savez, au Rwanda, on a des milices qui s'appellent Local Defense Force. Ce sont les gens qui opèrent en toute illégalité. Des forces qui sont là, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, mais on dit qu'ils contribuent aux efforts de pacification. Donc le terme pacification pose problème parce que ça veut dire assurer juste les mesures sécuritaristes de l'État qui vont en fait à l'encontre des libertés publiques et des droits fondamentaux, des droits de l'homme, de sécurité. Parfait. Oui, je suis Denis Touga de l'Entraide missionnaire. Bon, et comment dire, je coordonne une table de concertation sur la région des Grands Lacs qui inclut le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. À votre avis, quel rôle le Canada peut-il jouer dans les efforts de consolidation de la paix au Rwanda? Présentement, très peu. Le Canada s'est peu à peu dégagé du Rwanda, de la politique du Rwanda. Pourtant, il a eu l'occasion, dans l'histoire, dans la tradition de collaboration et de partenariat entre le Rwanda et le Canada, il y a eu de nombreuses occasions. Mais maintenant, malgré le rôle important du Canada dans la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, où il y avait une composante qui pouvait être importante de la politique intérieure ou de la politique régionale du Rwanda, le Canada a eu de la difficulté à mener une politique, comment dire, qui a eu des effets. Ce qui fait que maintenant, le Canada semble se retirer. La dernière annonce de la semaine dernière du fait que le Rwanda ne serait plus considéré comme un pays de concentration, un pays prioritaire pour le Canada, est aussi une mauvaise nouvelle. Ce qui fait que le Rwanda, il faut se le rappeler, a été un des premiers pays, avec le Ghana, à être un pays de concentration du Canada dans les années 60. Et donc, toute cette tradition, maintenant, va disparaître, je crois, malheureusement. Maintenant, pour ce qui est de la société civile, quel rôle la société civile canadienne peut-elle jouer au Rwanda à l'heure actuelle? Malgré la coupure qu'il y aura de l'aide bilatérale, il y a toujours des liens directs entre des ONG canadiennes et des groupes de la société civile du Rwanda, des groupes de partenariat qui sont quelquefois de longue durée. Certains durent depuis presque 20 ans. Ce qu'on peut dire cependant, c'est que leur travail est de plus en plus difficile. Bon. Le gouvernement rwandais, à tort ou à raison, croit que maintenant ça devrait être le propre gouvernement de Kigali qui organise, qui finance ou qui oriente le travail des associations nationales rwandaises. Ce qui fait que c'est de plus en plus difficile pour des organisations comme les nôtres ou des groupes de la société civile internationale d'intervenir sur place. Cependant, les liens qui ont été établis durent, ce qui fait qu'il y a toujours au Canada une masse de groupes et d'individus qui suivent d'assez près et qui sont concernés par ce qui se passe sur place. Les moyens d'intervenir, cependant, me semblent se réduire maintenant. De quelle façon la justice internationale et domestique au Canada ont contribué aux efforts de consolidation de la paix et à la stabilité du pays? Le Canada a contribué quand même assez bien au niveau de la justice internationale. Le fait qu'il y ait eu un procès ici, au Canada, contre un accusé de génocide,
Désiré Mounianeza. Bon, c'est quand même, j'allais dire, exceptionnel. Il y en a quand même peu dans le monde. Ça s'est fait ici, ce qui fait qu'il y a eu des enquêtes, qu'il y a eu une compétence ici pour suivre ce qui s'est passé durant le génocide. Il y a ça. Ça, c'est une contribution qu'il faut, je trouve, signaler. L'autre contribution, c'est la quantité, le nombre important de Québécois, de Canadiens dans tous les instruments de justice internationale, que ce soit le TPIR ou que ce soit le tribunal de la Haye, qui est le tribunal d'appel. Il y a donc là une compétence, une expertise assez exceptionnelle. Ça, c'était une contribution parce que le Québec et le Canada utilisent autant le droit, le common law que le droit civil. Donc, ça les rend plus habiles dans ce type de juridiction. Par rapport à la justice sur place, le Canada a joué un rôle vraiment important, entre autres par ses spécialistes qui sont allés dès 1995 aider, soutenir la reconstruction du système judiciaire, mais également de la législation. Un des professeurs canadiens a vraiment contribué fortement à l'établissement de ce que l'on a appelé la loi fondamentale sur le génocide. Tout ceci, malheureusement, je crois, est en train de se diluer, de se perdre. Bon, c'est ça, à cause de cette perte d'intérêt du Canada qui peut être compréhensible par les difficultés que ça comprend de travailler ou de collaborer ou d'avoir des projets communs avec le Rwanda, mais qui, bon, je ne peux que le déplorer. Comment les efforts de développement au Rwanda contribuent-ils au processus de réconciliation en cours? Il faut situer cette question dans un contexte un peu plus large et j'imagine non, la population rwandaise voit bien ce qui se déroule. Le budget du Rwanda est maintenant toujours, la moitié au moins, dépend de l'aide internationale. Ça, c'est d'un. Donc, c'est un pays dépendant qui devrait normalement, à cause des grands principes de l'efficacité de l'aide, on devrait voir des résultats. D'autre part, les différents rapports des groupes d'experts des Nations unies sur l'embargo sur les armes, par exemple, au Congo, ou auparavant sur l'exploitation illégale des ressources naturelles au Congo, montrent que des ressources du Congo vont directement dans des coffres, on ne sait pas trop où, chez des individus, au Rwanda. Il y a donc, quand on parle de développement, il y a ce déséquilibre. On parle du développement de quoi? Ça fait un contexte difficile pour parler de développement du pays. Bon, le Rwanda est toujours classifié par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, par la Banque africaine de développement comme étant un pays modèle. Bon, je pense que le gouvernement est très efficace pour l'administration, pour la gestion. Mais quand on se promène dans les collines, il est difficile de voir concrètement, encore pour le moment, à cause sans doute des problèmes immenses qui sont rencontrés, de voir les effets de ces grands programmes de développement. Oui.